Coucou les gueux, aujourd'hui on est au Jardiland de Mérignac et je suis obligée de vous faire une voix off parce qu'ils ont mis la musique trop fort et du coup atteinte au droit d'auteur sur ma vidéo. Alors on s'est baladé en vide-grenier puis ensuite nous sommes allés à Jardiland. Ils avaient des potos à l'entrée, c'était incroyable, ils étaient à 7 € et quelques, moins de 8 € en tout cas, ils étaient quand même assez grands par rapport à ceux qu'on trouve en général en magasin. Bien sûr, il y a des choses que j'ai dû vous dire dans la vidéo que je ne saurais plus vous dire à l'heure actuelle. Enfin bon, l'important c'est qu'on puisse se balader et profiter. J'ai un peu le seum, je vous avoue, parce que je me balade pendant au moins 15 minutes, me semble-t-il, peut-être 10, mais c'est un peu trop pour faire une voix off. Ils ont toujours plein de petites plantes sympas là dans les petits paniers à 12,99 €. On a loupé les fleurs de Strelitzia, l'oiseau du paradis. Et on avait une qui restait pour que vous puissiez voir ces belles couleurs là dans les tons de bleu, violet, orange. C'est trop trop beau. Mais on a loupé les autres qui ont déjà fané. C'est un peu chiant. J'aurais bien voulu voir toutes les fleurs. Ava 4 ans quoi. Ensuite, nous avons de petites zébrinas compacta et puis des oyakiri en feuille unique avec un joli petit message d'amour. Je crois que c'était moins de 10 €, 9 € et quelques. Le love qui est gravé dessus, il n'est pas gravé, il est juste écrit, vous pouvez l'effacer. Et je vous laisse admirer ces magnifiques Exotica des Fafa qui me semble étaient à 19,95 €. Et ouais, en plus je disais une connerie à ce moment-là, donc je suis très contente de refaire la voix off parce que ça j'ai pas oublié, mais voilà quoi, les conneries je les oublie pas. Et puis je me suis ensuite baladée dans le dédale des allées comme si je me baladais dans les couloirs de Poudlard. Et puis voilà. Est-ce que je suis vraiment obligée de parler? Je peux pas vous mettre de la musique et genre vous faire une balade en jardinerie en musique sans ouvrir ma grande gueule. Je veux dire, j'ai pas vraiment besoin de parler. Vous avez des yeux, vous pouvez voir ce qui se passe. Oh, très mignon. Et là, je vous raconte à ce moment-là que il m'est arrivé des misères avec mes misères, que c'est la grosse merdouille, que j'ai encore envie d'en acheter. Enfin, hier dans mes vidéos, je voulais en acheter. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'en acheter. Sans PLS, mais ça, je vous raconterai plus tard. Puisque là, je vous raconte qu'il m'est arrivé un drame hier soir et que c'est un peu trop tôt pour en parler, je n'ai pas encore digéré le truc. Tu vois ou pas? Ce qui est bien, c'est que nous allons incessamment sous peu nous diriger vers le rayon des bébés plantes, les amis. Les bébés plantes, s'il vous plaît. Ah non. Ah, là, je vous racontais, oui, hier, à Le Lan, on l'a vu en petit, c'était chouette, mais plus c'est gros, plus c'est beau, Calancoé, 10 €, blablablou, blablablou, blablablou. On le voit partout, celui-là. J'ai très envie de l'acheter, mais le problème, c'est que je vais d'abord essayer d'arriver à gérer les plantes que j'ai avant d'en acheter les nouvelles que je ne connais pas. Nous continuons notre petite balade en jardinerie des Fafa. Nous allons bientôt apercevoir de grandes Ah, mais il y avait une variegation sur la feuille. Attendez une seconde. Les gars, j'ai loupé ça. Je suis choquée. Elle avait l'air incroyable. Bref, super ma vie. Alors là, je suis trop motivée à vous faire en avoir un. Il y a des bébés plantes, il y a des petites oyakering, des fafins. Des variegata, il en reste 3. Elles sont plutôt sympathiques. Il me semble qu'elles étaient à 4,99 €, mais je ne me souviens plus parce que je suis une brélasse. Alors, je vous expliquais tout simplement qu'il était très dur de savoir si jamais ça allait pouvoir évoluer ou pas. Il fallait qu'il y ait un nœud, mais c'était dur de savoir si on n'avait pas gratté la terre potentiellement avant. Ce qui n'est donc pas possible dans le Jardiland, parce que si je m'étais mise à gratter les pots, j'aurais eu des soucis. Et là, je découvrais qu'il y en avait une petite classique trop mignonne à côté. Est-ce que c'est pas mieux que j'abandonne et que je supprime ma vidéo? Parce que la voix off, franchement, c'est pas mon truc. Je suis pas d'humeur sérieuse en plus. On va essayer de finir, mais c'est chaud cacao, les gars. Peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo. Nous voilà dans le rayon des cactus et succulentes. Attention, virage serré sur la gauche. Et ben non, la connasse, elle est allée à droite. Il y avait un petit Riff-Salis ou je sais plus quoi, des Fafa qui étaient cachés. Je lui disais, tu es venu te cacher dans le coin. En mode cucu, chichi pompon. Ava time quoi. Ensuite, nous arrivons au rayon des porc-épics, sa mère. Si tu fais un malaise, essaie de ne pas le faire à ce niveau-là, parce que si tu tombes dedans, tu t'en souviendras longtemps. Et je vous disais, oh, regardez, encore des petits calancoés. On en voit beaucoup en ce moment. Et là, j'ai plus envie de parler, mais si je parle pas, ça va faire un vide, ça va faire hyper chelou, parce que j'ai pas envie de mettre de musique, parce que les putains de droits d'auteur sur YouTube, ça va nous casser les bambans. Il n'y avait pas grand chose dans Baby Plant sinon. Il y avait des petits Brasiles, des Fafa. Et voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je jaxe beaucoup en jardinerie, là j'y suis plus. Je sais plus ce que je ressentais, à quel moment, tu vois. Je sais que mon cœur y battait parce que j'étais contente d'être là, mais voilà quoi.
Là, je regardais si le poteau c'était le même qu'à l'entrée, si le prix aussi était le même qu'à l'entrée. Effectivement, c'était le même. Je me suis dit des fois qu'ils soient moins chers. Je peux conseiller à mes abonnés de prendre plutôt ceux du fond du magasin que ceux de l'entrée. Là, je vous montrais des Oya beaucoup trop chers, qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, mais qui sont quand même beaucoup trop belles. Qu'on se le dise, à un moment donné, il faut se dire les choses. De grandes alocasia géantes à 36 €, mais il me semble qu'elles étaient déjà là. Et là, j'ai découvert de belles Oya Bella en fleurs, les amis. Des Oya Bella en fleurs. Mais, comme à chaque fois, il me semble que c'était à 28-29 € et moi j'ai pas envie de mettre 30 € dans une Oya Bella parce que je suis une rat. Voilà, donc à la limite il faudra que je trouve une bouture de branches racinées et puis ça ira très 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 bien quand on est radine. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours pas reçu mon colis avec mes Oya qui viennent d'Espagne, ça va faire 12 ou 13 jours. Je commence un peu à être en PLS, autant que les plantes carnivores que vous voyez à l'écran, je rigole, elles étaient très jolies. Des orchidées, mais j'ai pas la foi les gars. Les caladiums, incroyables. C'est ce que je vous dis. De toute façon, à chaque fois que je vous montre un truc en jardinerie, je suis incroyable. Je peux pas m'en empêcher. 4 ans. Mais il y avait personne dans le Jardiland, il était vidasse. Vidasse. Du coup, c'est pour ça qu'on entendait autant la musique dans ma vidéo. Normalement, il y a du monde qui papote. Et là, je tombais amoureuse d'un grand Scindapsus Golden des Fafa. J'aurais pu m'acheter ce Scindapsus Golden Aureum, tout ce que vous voulez, il est incroyable. Franchement, je suis tombée amoureuse. J'en ai jamais vu avec des feuilles aussi grosses. Enfin, ça m'est arrivé, mais pas des aussi beaux. Et puis j'ai regardé l'étiquette pour le prix, puis finalement, j'ai pas cherché le prix, puisqu'il y avait juste écrit que c'était réservé. J'étais quinteuse, j'étais sommelarde. Je suis partie aussi vite que je suis arrivée. Là, si je me souviens bien, je vous explique qu'il y a de jolies petites pâtes, des pâtes d'ours variegata. Mais ça, on en voit partout en ce moment. C'est pas la peine de le répéter 15 fois à 20, même si tu ne peux pas t'en empêcher. Ici aussi, il y avait de belles petites Oya en PLS qui sont là depuis la Saint-Glinglin. Mais je regarde toujours parce que je me dis qu'éventuellement, il y en a peut-être une qui sera plus jolie que les autres, qui aura fait des feuilles très blanches en grande quantité et que ça pourrait devenir intéressant au fur et à mesure de la pousse de la demoiselle. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Du coup, je me suis abstenue, les gars. Et j'ai continué. Ensuite, j'ai eu la très mauvaise idée d'aller dans le coin des plantes rares. Vous allez voir plus tard pourquoi. Parce que les plantes étaient un petit peu en PLS, parce que vous n'êtes pas venus les adopter. Ce n'est pas très sympa. Avec toutes les belles plantes qu'on a en jardinerie, si on arrête d'acheter nos plantes, ils vont plus en commander après. Et du coup, on n'en aura plus. On va se retrouver avec des trucs de merde. Et je suis insortable. Et là, j'allais vous montrer des tailles constellations que j'ai mis 2 heures à voir. Je les ai vues en même temps que vous les avez vues sur la vidéo, alors que je suis passée devant. Ils en avaient 2. Elles étaient incroyables. Sauf que là, ça va être un petit peu long. Je vais vous expliquer pendant 5 minutes parce que je me décide pas à l'attraper pour la filmer correctement, etc. Voilà, un peu galère. Il y a des dubias qui restent. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois des tailles constellations au Jardiland de Mérignac. Je suis très contente qu'ils aient réussi à en avoir, ils le méritaient. Parce que c'est quand même un bon Jardiland, je l'adore. Et elles sont à 189 €, mais les feuilles sont quand même assez grosses. Les varigations sont plutôt jolies et franchement, RAD, rien à dire. Vous-même, vous savez. Vraiment pas mal. À part cette petite tache là que je trouvais un peu étrange, mais j'ai pas pris trop le temps de regarder. Parce que j'avais simplement pas le temps. J'ai jamais réussi à la remettre, j'avais trop peur qu'elle tombe, du coup je l'ai laissée poser sur le comptoir. Bon, du coup on la voyait un peu mieux. J'espère que ça aura convaincu un passant de la attraper dans son casier et de l'acheter. J'ai envie de dormir, les gars. Et là ça va couper parce que je vous présente mon Bilitae. Je suis en plein nettoyage et rangement, mais regardez mon Bilitae, moi il me fait des feuilles de plus en plus grosses. C'était un bébé à la base, je l'avais payé 15 balles. Mais il a des grandes tiges, il a un port un peu chelou, enfin il est pas très beau quoi. J'attends, je lui laisse sa chance, mais voilà, je voulais vous montrer qu'il était pas ouf. Donc là je vous expliquais que le mien il grandissait pas de ouf, que le port était pas beau et que j'avais très envie d'acheter un de ceux-là. Là, je crois que c'était 15 ou 16 €, puis du coup je l'ai pas fait parce que je voulais laisser une chance au mien, puis il restait une petite allocasia en PLS, je crois que c'est la Jacqueline. Dites-moi si je me trompe, enfin c'est ce que je dis dans ma vidéo de toute façon et j'ai pas du tout envie d'aller googler pour rechercher parce que je suis une grosse branleuse, la flemmarde. En plus c'est le soir et j'ai qu'une envie, c'est de me poser avec un café. Des belles Maranta Lemon Lime. Et puis là je commençais à en avoir marre, alors du coup je m'éloignais gentiment de la sortie en vous expliquant qu'on avait tout vu et qu'il y avait un joli pépéronia watermelon et puis
et puis que c'était tout, quoi. On avait vu le principal et je déteste faire les voix off. Et je me dis que si maintenant YouTube est encore plus intolérant quand la musique de fond est un peu forte, je vais devoir faire des voix off à chaque fois que je me balade en jardinerie et ça va tout simplement ne pas être possible. On est parti au vide-grenier ce matin, enfin on en a fait 3 pour vous dire. J'ai trouvé quelques trucs, je vous ferai une vidéo, mais j'ai trouvé cette jolie misère pourpre. Je sais pas si c'est son nom, mais c'est une misère et elle est pourpre. Alors elle a les feuilles légèrement poilues et en plus elle est en fleurs, elle fait des fleurs incroyables. Donc celle-ci je vous la montre maintenant parce que vous la verrez pas à l'intérieur. Je vais la laisser dans mon allée, posée sur ma table, sous mon parasol. Parce que je me suis rendu compte, comme je vous disais dans le Jardiland, que les misères, Tradescantia, tout ça chez moi, j'avais pas trop compris le truc, j'ai un peu déconné. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais je vais les laisser dehors et arrêter d'en acheter. Là, la vérité qui est ma vérité, mes Tradescantia vont mal, je les ai toutes mises dans de l'eau. Celle-ci aussi, les poilus là, et on verra quand on croise les doigts. Mais franchement, en terreau, ça l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Ça, c'est une petite bouture. Depuis que je l'ai mis en terre, elle va bien par contre. Ça doit être moins fragile peut-être comme variété. Mais celle-ci, comme je vous disais dans la vidéo, c'est la cata. Donc j'attends de voir si ça se passe bien en eau, mais j'ai un peu peur. Un peu peur, je vous avoue. Voilà. L'eau était clairement trop courte hein, dans le Jardiland, je vous l'accorde. Je voulais vous montrer. Regardez comme il pousse bien. Il me fait plein de lianes avec plein de nouvelles feuilles, je suis trop contente. Et ça, c'est depuis que j'hésite pas à l'arroser, que je le laisse pas trop sécher. Je l'adore. Mon petit prostata là. Purée, quand je vais devoir le rempoter, je vais flipper. Mais au moins, on peut dire qu'il évolue, que j'y arrive. Ça, c'est une bonne chose. Je suis très contente. J'ai un peu réorganisé mes plantes. C'est pas tout à fait comme je voulais que ce soit, mais c'est déjà pas mal. Je commence à aimer ce à quoi ça ressemble. J'ai mis enfin l'affiche que j'ai gagnée sur le concours du compte de l'incroyable Tati Foliage. Je vous mets sur Instagram. Je l'ai posée là. Alors elle est encore dans son emballage, oui, c'est vrai, c'est pour ça que ça fait autant de reflets. Mais j'ai pas cœur à la sortir. J'aurais trop peur qu'en vaporisant ou quoi, il y ait des gouttes d'eau qui se mettent dessus. Puis j'aime bien le cadre blanc que ça fait autour. Du coup, je l'ai juste posée là. Le but aurait été de l'accrocher pour cacher ces anciennes chevilles qui sont dans le mur, que j'ai la flemme de cacher. Et puis, je voulais vous montrer ma station de bouturage que j'ai eue à Auchan, 4,50 €. Je l'ai mise là, au mur. Je trouve ça trop mignon. C'est incroyable. Pour une fois que je trouve où accrocher quelque chose, parce que j'ai pas énormément de place pour accrocher des choses. Donc j'ai quelques décos de macramé et tout que j'ai eu au vide-grenier. Mais j'ai pas assez d'accroche pour faire tout ce que je voudrais. Par exemple, j'ai cette belle bouteille là à suspendre. Je sais pas où la mettre. Cette bouteille là, elle restera sur l'étagère. À la limite, c'est pas grave. Mais j'ai des incroyables macramés. Et ma guirlande de bouteilles en verre là, que je dois installer pour pouvoir mettre des plantes dedans. Et je vais faire ça incessamment sous peu, les gars. Voilà. Je suis très contente de ma bouture de Stanleyana Variegata parce que les 2 boutures de feuilles, elles ont bien survécu. Le blanc ne s'est pas abîmé. Et alors, les nouvelles feuilles, elles sont pas très blanches. Elles sont juste parsemées de taches, un peu comme des constellations. Et moi, j'adore ça parce que je sais que dans le long terme, ça va bien se passer. Et puis, mon philodendron Pink Princess Marble, j'en ai 2. Ça va toujours aussi bien aussi. Ça me fait des nouvelles feuilles. Hop. Et là, il y en a une qui arrive sur le 2e pied. Je suis très contente. Ça évolue bien, espérons que ça dure. Mon Strelitzia va très bien, il m'a fait des nouvelles feuilles, celle-ci, il va très bien, il vit sa meilleure vie, même s'il est dans un tout petit pot et qu'il me fait des grosses racines de ouf. Il va vite être empoté, mais je voulais le laisser dans un pot assez petit pour qu'il s'acclimate à chez moi et tout, j'avais peur de le mettre dans trop gros. Je l'arrose quand c'est bien sec, tout va bien. Et j'ai le nouveau que j'ai eu à Ikea, que j'ai arrosé pour la première fois, là, que j'ai pas rempoté. J'attends de voir la nouvelle feuille, si elle a une variegation ou pas. Mais sinon, dans l'ensemble, dans ma collection, tout va bien. Hein. Lui, il continue de grimper et de pousser. Il m'a pas encore fait de feuilles, mais ses racines vont bien malgré le fait que j'ai imbibé la sphaigne. Il me fait des nouvelles racines qui ont l'air de se plaire. Donc, je suis contente de mon pseudo-tuteur fait maison qui, ma foi, va me servir. Hein, puisque du coup, ça fonctionne bien. Et comme je vous ai dit, pour mes misères, j'ai pas trop envie d'en parler. On en parlera plus tard. Mais je suis un peu écœurée. Alors, sachez que elles étaient recouvertes de terre. Je les ai douchées à fond hier parce qu'il faisait chaud, donc je me suis dit on verra. Normalement, il ne faut pas les mouiller les feuilles, mais là, elles n'ont pas l'air de trop avoir souffert de ça.
et je vous en reparlerai plus tard parce que là, je suis un peu dégoûtée. Il faudrait vraiment qu'on rempote mes boutures de Silveriane aussi. Parce qu'elles sont toutes les unes sur les autres. Ça va pas trop le faire. Pareil, ça prend bien. Mais comme j'en ai plein, j'en ai 3-4. Ça me saoule d'en avoir un de plus, mais j'ai pas envie de les vendre. J'en ai offert une à ma voisine d'en bas. Et j'ai envie de toutes les garder, quoi. C'est un truc de ouf. Et non, mais la nouvelle feuille d'un de mes 2 Silver Blush, elle est incroyable. Je suis trop contente. J'aime cette plante, je l'aime. Surtout depuis qu'elle est en eau. Et voilà, ma foi. Hein. J'ai pas beaucoup de choses d'autres à vous montrer. J'ai arrosé aussi ce loulou. Depuis que je l'ai acheté, je l'avais jamais arrosé. Il avait soif, mais ça allait. Et franchement, ça va toujours. Il prend de la place. Heureusement que j'ai un coin dans ma pièce pour lui, parce que j'aurais pas pu le garder. Pareil, j'achète des trucs. Et Ava, c'est pas parce que c'est 10 € qu'il faut l'acheter. T'as pas la place. Et la feuille de mon José Bueno, parce que je vous en parle, mais je vous montre même pas. Il faut pas que je le fasse tomber. La dernière feuille, c'était celle-ci. Je voulais pas assez montrer, Elle est trop belle. Regardez la nouvelle qui arrive. Elle a l'air incroyable. Elle a l'air énorme. Je suis très contente de cette plante, même s'il devient énorme. Heureusement qu'il loge sur l'étagère, parce que sinon, j'aurais pas eu d'autre endroit où le mettre. Donc cette feuille-là, je devrais pouvoir vous la montrer dans à peu près une semaine, normalement, si tout se passe bien. Et on va finir sur mon Florida Beauty, qui m'avait sorti une feuille toute verte, qui est une nouvelle feuille, là, qui est en train de se dérouler. J'ai enlevé la cataphylle, parce qu'il était bloqué dans la cataphylle. Alors lui, comme c'est une plante précieuse que j'ai payée un peu cher, j'enlève la cataphylle. Mais là, je peux pas vous dire s'il va y avoir des variations ou pas. Je n'ose pas y toucher pour la dérouler. Je vais la laisser se dérouler tranquille et puis on verra bien. Je croise les doigts. Hein. Et puis s'il n'y a pas de variation, je vais couper sous cette feuille verte. Et puis voilà, hein, tout simplement. Je croise les doigts. Franchement, ça me tiendrait grave à cœur qu'il me fasse des belles feuilles là. Je serais trop déçue pour le prix s'il redevenait vert. On va essayer de tuer mon philodendron mamey, qui d'ailleurs est assez fort pour se tuer lui-même d'ailleurs, si on en vient là. Il a posé ça sur le matelas qui était contre le mur, en mode vertical. Il a bougé le matelas en ramassant quelque chose. Il s'est pris le mamey dans la gueule. Il m'a cassé mon pot. Il y a presque plus de terreau. Je peux pas. Je vais te virer, Coco. Alors déjà, je vais couper cette feuille, ça sert à rien. Je sais pas ce qui se passe. Je l'arrose quand c'est très sec, à croire qu'il n'aime pas que je l'arrose. Je sais pas ce qu'il a, mais il m'énerve, je le déteste. Mais c'était pas une raison pour que Nico mette un coup de tête dedans. Bon, voilà. Voilà. Donc je peux jeter le pot et je vais voir ce que je fais avec lui. Il faut que je le douche déjà. Mais là, il y a de quoi faire des belles boutures, quoi, de tronçons. Il faudrait que je le fasse avant que ce soit beaucoup trop tard. Je suis sûre que si je coupais, ça reprendrait. Mais est-ce que j'ai la patience? Est-ce que j'arriverai à tenir? J'ai mis ça sur mes feuilles. Ah, il fallait que je vous montre mon fried deck. Là, pareil, ça fait des trucs bizarres. Je vais vous montrer, attendez. Chaque chose en son temps, là-bas, ça va bien se passer. Regardez, cette merdouille, là, ça fait vraiment trop d'eau. Ou champignons dégueux, là. Putain, je l'arrose. Ah, je l'arrose peut-être pas assez. Du coup, les racines ont dû pourrir. Et du coup, après, ça a pourri. Mais non, c'est pas mal. Ça passe, franchement. Ça passe. Je sais pas ce que t'as. Bon, bref, mettons-le de côté. Nico a failli mourir à cause d'un mamey que je n'aime pas. Ça aurait été con comme mort. Mon petit fried deck. Je l'ai mis à part. Je voulais vous le montrer avant de couper les feuilles qui vont pas bien. Mais il avait un petit souci. Déjà, il avait des piqûres, là. Enfin, je veux dire, c'est flagrant. Vous avez vu toutes ces piqûres, là? Ça me stresse. Ça pourrait être n'importe quoi. Bon, il n'y a pas de nuisible, en l'occurrence. Enfin, je l'ai bien douché dans le doute. Donc, je vais enlever cette feuille. Parce que ça n'engage rien de bon. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que j'ai aussi ce genre de tache qui apparaît comme si c'était du fongique. Et je dis comme si c'était, mais c'est forcément du fongique, on est d'accord. J'ai jamais eu ça. Jamais. Et là, sur mon mamey, plus sur ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous demander sur Instagram. Bon, en tout cas, ça pue du cul quand même. C'est pas très grave. Il est en pont, il a de belles racines. Ça devrait bien se passer. La nouvelle feuille, elle, est jolie. Donc, je vais couper les feuilles qui sont touchées. Mais je voulais quand même vous montrer avant de couper.
Parce que vous croyez tout le temps que tout est tout beau, tout rose, mais c'est pas le cas. Et j'en ai la preuve ici. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Peut-être trop d'eau. J'ai peut-être mis trop d'eau à un moment. Mais je sais pas, ça aurait pourri, quoi. À voir. Même les petites feuilles, là. Les petites feuilles, elles me saoulent. Ça m'embête d'enlever les petites feuilles parce que c'est les premières feuilles qui sont arrivées. Et je pense que celle-ci, ouais, elle fait pareil. Elle fait pareil. Est-ce que c'est pas un produit qui aurait touché? Les gars, j'avoue, j'en avais marre des moucherons. J'ai mis un coup d'insecticide chimique dans ma pièce. D'ailleurs, ça tue pas les moucherons. Si vous voulez savoir, ne le faites pas. Ça tue pas les moucherons, les gars. Ça va vous tuer, vous. Mais pas les moucherons, je vous jure. Mauvais bail. Bon, ma vidéo est un peu courte, mais on va finir là. Hein. J'ai plus rien à vous montrer, les gars. J'en ai marre de parler. J'ai envie d'aller dans mon lit, regarder une série et rien foutre. Enfin, c'est ce que je fais la majeure partie de mon temps. Mais là, j'ai particulièrement envie d'aller me faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ouh, attendez. Excusez-moi, j'ai bugué. On avait coupé les feuilles qui avaient été piquées par les trips. Je l'ai arrosé. Tout avait l'air d'aller. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une feuille qui a eu des traces de trips. Oui, bon, c'est une vieille feuille. J'avais simplement pas enlevé, mais moi ça me fait peur quand je vois ce genre de choses. En même temps, si j'enlève toutes les feuilles qui avaient été piquées à l'époque, j'enlève toutes les feuilles tout court, il n'y a plus rien. L'important c'est les nouvelles. Si vous avez eu des nuisibles et que vous voulez vérifier que vous en ayez encore ou pas, quand vous déroulez les nouvelles feuilles, vous verrez des larves, s'il y a encore des nuisibles, ou des piqûres éventuelles. Si les nouvelles feuilles elles sont impeccables, c'est que normalement vous êtes bon pour un temps, jusqu'à la prochaine attaque. Voilà les gars, allez, tchuss!